Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une petite vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le mie de pain pour l'amorce et pour écher. Donc avant la partie de pêche, donc je vais préparer le pain. Donc j'ai pris voilà deux pains de mie sans croûte, donc ça sort du congèle, hein, j'en ai toujours dans le congèle. Donc c'est une pêche qui est facile à faire, surtout qu'on en a plus d'èche en hiver. Là on est fin novembre, quasiment début décembre. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc on peut procéder de plusieurs façons. Le pain de mie, on peut le mettre dans un blender ou dans un mixeur de madame, si madame vous le prête. Ou moi j'en ai un dans la cave qui est pour moi. Mais là je vais faire simple. On va faire ça au tamis. Comme ça tout le monde peut le faire. Et on n'a pas besoin de machine. Voilà, donc là j'ai tout passé au tamis de 4 mm. Bon, je vous ai pas montré la phase où je frotte, utiliser un gant. Ça passe très bien. Maintenant je vais tout passer au tamis de 2 mm. Je veux vraiment avoir une farine qui est fine. Voilà, je vais passer tout. Voilà, ça passe très bien. Voilà, donc vous avez compris le système. Voilà, donc là vous avez vraiment du pain tout fin. Donc je vais terminer ça et je vous reprends. Donc là le tamisage il est fini. Donc vous voyez que c'est vraiment tout fin. Voilà. Ça va faire une belle amorce. Et la mie comme elle est là. Voilà, on arrive à faire des boules. Voilà, donc avec ce mélange, dans les endroits profonds, ou si on veut un peu plus de densité, on peut rajouter un peu de terre. De la terre de Somme ou de la terre de rivière si on veut pas que ça nuage. Rajoute un petit peu, on peut aussi mettre un tout petit peu de chènevis moulu. Donc j'ai mis pour faire une boule dans un petit bac. Je vous conseille de rajouter, si vous voulez l'utiliser pur, je vous conseille de rajouter des petits graviers. Donc c'est des graviers qu'on trouve au fond des aquariums. Voilà, donc je vous conseille de rajouter un peu de gravier. Parce que sinon le pain seul risque de flotter. Ou il faut légèrement le mouiller avec de l'eau ou rajouter un tout petit peu de terre. Voilà, mais si vous voulez l'utiliser pur, comme moi j'ai l'intention de l'utiliser, je vous conseille d'utiliser des graviers. Là je reprends la vidéo parce que j'avais oublié d'allumer le téléphone. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que je vais utiliser de la pain de mie. Donc là on voit une boule que j'ai mis voilà, il y a une trentaine de secondes. Donc là je vais l'utiliser nature, mais je vais rajouter des graviers. Donc c'est des graviers tout fins qu'on trouve pour le fond des aquariums. Hein. C'est vraiment tout fin. Voilà. On peut aussi mettre, on peut y mettre de la terre. Parce que si vous utilisez la mie de pain telle qu'elle, elle va flotter. Ça, je vous le garantis que ça va flotter. Donc là, je fais une petite boule avec du gravier. Donc je vais refaire une boule. Et on va voir comment elle va travailler. Donc je vais bien la serrer. Voilà, et je vais la plonger dans l'eau. On y va. Donc là, on voit bien que ça coule. Et vous allez voir comment le pain travaille au fond de l'eau. Voilà, et là, j'ai que rajouté des graviers, rien d'autre. On peut y mettre un peu de chènevis, mais là, il faudra également mettre des graviers ou utiliser un peu de la terre de Somme ou de la terre de rivière, si on veut que ça nuage plus ou moins. Si vous voulez l'utiliser nature pour avoir quelque chose de blanc au fond, donc vous l'utilisez tel quel. Donc on voit très bien que le pain de mie, tout seul, il travaille. Il n'y a aucun problème. Donc on va voir ce qui se passe quand un poisson tape dedans. Voilà. Le pain de mie remonte en surface et il descend.
Voilà, et ça continue de travailler. Regardez, ça fait un beau tapis sur le fond. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on plonge le pain de mie, les noquettes de pain de mie que j'ai passé 30 secondes de micro-ondes et aplati avec un rouleau. On va mettre ça sur un hameçon et on va refaire une vidéo. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'ai pris un hameçon de 20 et j'ai mis une petite noquette de 4 mm. Voilà, je vais la plonger dans l'eau et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc on voit bien que ça coule. Voilà, et on va attendre un peu et on va voir ce qui se passe. On va voir si ça gonfle. C'est toujours bon de savoir comment que ça se passe dans l'eau. C'est très important. Ouais, là, on le voit bien. Et ça tient très bien à l'hameçon. J'ai juste passé quelques secondes au micro-ondes. Voilà, là on voit que ça a gonflé un petit peu déjà. Voilà. Mais en le passant quelques secondes au micro-ondes, on voit que ça tient très bien à l'hameçon. Alors on peut ferrer dans le vide. Voilà, ça tient très bien à l'hameçon. Je vous conseille, si vous n'utilisez pas tout de suite, de le mettre sous vide dans les sacs. Voilà, c'est des sacs sous vide. Voilà. Là, vous pouvez le garder 15 jours à 3 semaines dans le frigo sans aucun souci. Mais pour une conservation de longue durée, voilà, vous le mettez dans le congèle. Et là, on voit bien les petits grains, c'est le gravier, quoi. Donc là, j'ai préparé en 2 sacs. Donc là, je vais préparer le deuxième sac avec la machine sous vide qui va bien. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, il va reprendre pour souder. Et voilà. Parce que si vous ne le mettez pas tout de suite dans un sachet sous vide ou autre, le pain il va dessécher et vous n'arriverez plus à former des boules. Donc il faut le réhumidifier et là c'est un peu plus compliqué. Donc moi je rajoute tout de suite les graviers dedans, comme ça j'ai pas besoin d'en emmener avec. Voilà, là je sais que c'est prêt. Donc j'ai préparé 2 sacs. 2 sacs et on va mettre ça dans le frigo. Et le pain de mie que j'ai passé au micro-ondes, n'oubliez pas de le mettre dans un film alimentaire. Si vous ne le mettez pas dans un film alimentaire, il va sécher. Même en cours de pêche, il faut le laisser dans le film alimentaire. Il n'y a rien de mieux. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Voilà, donc je vous dis ciao, à une prochaine fois.